Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Mes amis, et chers, je suis venue encore avec mes énergies à vous transmettre l'énergie solaire, l'énergie vibration, l'énergie de la nature, l'énergie de l'eau, l'énergie du soleil, l'énergie du feu, l'énergie de l'air. Toutes ces composantes-là mes chers amis, je vous les transmets. Aujourd'hui, je souffre dans mon corps, dans mon âme. Je sens une sorte de révolte à l'intérieur de moi face à la dame Toa, pour la perte de l'enfant Da. Je partage mes regrets, mes sympathies à ses fans. Moi, j'étais toujours fière de ce travail parce que c'est ce travail aussi que je faisais. Mes enfants au Centre culturel des enfants des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, ce qui était important, c'est apprendre l'enfant à se connaître et à s'accepter et s'imposer. À se connaître et à parler de l'enfant, de son histoire, de l'histoire de notre pays, de ses racines, de ses traditions, la tradition de nos ancêtres. Les enfants battaient même le tambour. Ils composaient leurs propres chansons. Imaginez-vous, toute jeune femme, seule, a fondé une institution après 3 décennies. Dans une journée, dans un clin d'œil, ils sont venus, ils ont tout jeté à la poubelle. Ils sont tout jetés à la poubelle. Et ils m'ont mis en prison pour 3 ans, 6 mois, 3 jours. Après avoir été eux-mêmes des kidnappeurs. J'ai eu à lutter bien avant le tremblement de terre 2010. Pour les étrangers qui venaient kidnapper des enfants de chez moi. Il y en a qui payaient même les employés pour les laisser rentrer quand je n'étais pas là. J'ai dû dépenser une fortune pendant le tremblement de terre pour retrouver un enfant que des étrangers missionnaires soi-disant disaient qui voulaient amener cet enfant-là à l'hôpital. Que cet enfant... J'aurais tellement d'histoires à vous raconter, je ne sais pas où commencer. Mais quand je regarde ce qu'on a fait à Trouya, je me suis dit non. Il faut dénoncer. Si on ne dénonce pas, où allons-nous? Chaque fois qu'il y a une Haïtienne qui fait quelque chose, dès que vous n'avez pas une compagnie étrangère, quelque chose derrière vous, on va vous
casser le bras. Vous ne le méritez pas. C'est comme si on veut nous mettre dans une situation à la merci. Je reviens encore, mes amis, sur l'affaire de Toya et de Negezda. C'est une fierté pour moi de voir combien cet enfant évolue. Évolue dans ses racines propres. Une évolution dans sa nature. Et tout ça, c'est l'amour que Toya a prodigué à cet enfant qu'il a évolué. Toya, je vous comprends. Je sais quelle horreur, quelle peine dont vous faites face. Vous êtes la perdante. Vous avez perdu cet enfant. C'est pas sa mère. C'est vous qui va pleurer l'enfant. Parce que c'est vous qui l'avez aimé pour de bon. L'amour que vous lui avez donné, l'enfant va emporter cet amour avec elle. Toya, je suis passée par là. Après avoir donné 3 générations à mon pays d'enfants, où j'ai lutté, j'ai souffert, j'ai donné toute ma jeunesse, tout de moi. Trois générations d'enfants qui tous ont trouvé leur place dans notre société. Pas des gangs. Et comme remerciement, j'ai eu la prison. J'ai eu la prison. Parce que j'ai pas voulu faire comme eux. Beaucoup de menaces. Ensuite, parfois, on n'est même pas protégé par l'État de votre pays. On n'est pas protégé face aux étrangers qui viennent là vous faire la loi. Ne croisez pas les bras, Toya. On m'a mis en prison pour avoir trop aimé et j'ai continué à aimer. J'ai continué à donner. Même quand on vous mettra en prison, on oserait. Ça ne va pas être osé. Moi, ça a été fait. Peut-être je suis une personne qui travaille en silence, qui offre mes sacrifices avec amour pour voir l'harmonisation des autres, pour voir l'évolution des enfants. Mon merci pour moi, c'est de regarder un enfant qui était venu chez moi, malnutri, presque mourant et qui a repris la vie. Et la malnutrition, c'est une chose très, très difficile. On vous accuse maintenant, parce que grâce à vous, on connaît Da. Mais ils ne savent pas combien que vous souffrez maintenant de cette perte. Toutes vos énergies, tout ce que vous avez investi dans cet enfant, vous l'avez perdu. Votre joie, c'était de voir évoluer cet enfant-là, d'ailleurs que vous en avez fait déjà. Il faut qu'on dénonce. Moi, comme jeune, à peine dans les vingtaines, à ouvrir une institution religieuse et caritative, j'ai eu à lutter
avec toutes les forces vivantes de la nature. Tout. Même avec des étrangers qui viennent chez vous pour kidnapper des enfants, toutes sortes de choses. Vous n'avez pas été protégé. Après, j'ai dû faire, malgré mes démarches, etc., pour récupérer l'enfant. Après, l'institution de l'État est venue avec l'étranger pour prendre l'enfant. Je sais. Je sais de quoi vous en faites face. Gardez le silence. La nature, vos œuvres combattra pour vous. Moi, à la prison, pendant mes 3 ans, 6 mois, 3 jours de prison, j'exigeais mon jugement. J'exigeais le kidnapping. Et ils sont en train encore de voir comment faire. Ils ne sont pas contents que je sois libéré. Non, ils ne sont pas contents. Il faut déraciner. Je suis la première personne qui a établi mon institution qui a eu une branche d'organisation pour les enfants et les jeunes à Keskov. La première. Maintenant, il y a plus d'une centaine conduits par des étrangers parce qu'il faut abattre celle-là. Et puis ils viennent vous dire, vous faites de l'argent. Il faut vous abattre. Il y a des questions que des étrangers vous posent. Je me demande, est-ce que Haïti est encore aux Haïtiens? Oui. C'est dur. Vous voyez partir en fumée vos courages. Répétons après Martin Gray. La nuit renaîtra de ses cendres. Cette situation va vous faire prendre conscience de tout ce que vous avez réalisé. Comme aussi bien, la prison m'a fait prendre conscience de la grandeur des travaux que j'ai réalisés. C'est quand derrière les barreaux, les messieurs et les dames, les jeunes filles et les jeunes garçons bien formés viennent me visiter. J'ai dit oui. Oui, je souffre, mais c'était nécessaire. J'ai réalisé des vies. Toya, ne lâchez pas, continuez encore à réaliser des vies. Vous savez, vous êtes dans un combat. C'est dur, c'est pas facile. Vous êtes en danger maintenant, même votre vie. Mais, avançons. Personne. Je crois en vous, Toya. Je pense ce que vous faites. Je vous dis merci. Étant femme, je vous transmets mon courage. Là où je suis, je n'ai pas besoin que vous me connaissiez, mais je partage vos douleurs. Je partage vos douleurs. Et je commence à comprendre. Il y a une sorte de désinformation dans le pays pour tous ceux qui font quelque chose de valable. Ou bien qui ne suivent pas le même courant. C'est comme ça, on va venir à vous. On va vous attaquer. Malheureusement, nous n'avons personne. Pas d'information. Pas de l'État. Aucun recours pour porter plainte. Mais on laisse le Tout-Puissant et ses puissances. La nature tiendra compte de toi. Merci pour ce que vous avez fait. Merci. Merci. Bon traversée.
chers amis des sondes, c'est avec un cœur radieux que je vous salue, alors que nous allons entamer notre rubrique sanitaire d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avions parlé d'un sujet archi important, l'une des raisons cachées de la décadence d'un corps humain. Au cours de cette présentation, nous avions démontré que le foie est un élément important qui chaque jour produit plus de 500 fonctions essentielles allant d'une production de plus de 13 000 éléments chimiques cruciaux et régularise plus de 50 000 enzymes vitaux. Nous avions présenté beaucoup sur le fonctionnement du foie et encore cette semaine, nous allons continuer avec la présentation. Cependant, dans notre rubrique de cette semaine, nous aimerions aujourd'hui, avant de continuer, vous présenter nos avertissements. Ce dont vous allez écouter et que nous allons vous présenter aujourd'hui ne sera en aucun cas un diagnostic médical. Au cas où vous sentirez malade, il faut bien rechercher l'aide professionnelle de vos médecins qui sont les seuls capables à vous aider à sortir de vos malaises. Chers auditeurs des ondes, comme nous l'avons déjà mentionné, qu'un foie fatigué peut être la source des symptômes suivants. Taches de vieillissement, douleur de joint, douleur dorsale, problème de cholestérol, augmentation de la tension artérielle, appauvrissement immunitaire, décoloration de la peau, problème de mémoire, de vision, de muscles, d'indigestion et de constipation. La bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de se réjuvéner et de réparer le foie et même l'aider à se guérir. Quand on y parvient à le faire, le sujet se sentira immédiatement plus en santé et plus jeune. Dr. Frank Schallenberger, un champion dans ce domaine, affirme que plusieurs éléments peuvent contribuer à rajeunir le foie. Il parle en premier lieu du miel tosto ou chardon-marie. Cette plante est réellement importante, mais elle n'est pas la seule à être utilisée pour la guérison du foie. En fait, le foie a besoin de plusieurs autres éléments. Le foie, comme vous le savez bien, ne fonctionne pas indépendamment des autres organes. Le foie performe en relation avec les glandes adrénales, par exemple. Et les savants démontrent que 65% des gens ayant un problème du foie
font aussi face à des problèmes adrénaux. L'un des boosters pour l'adrénal est le licorice, dont la racine s'avère cruciale pour la guérison du foie. Le licorice contient un élément qui peut aider avec le cortisone. La racine licorice contient un élément qui peut aider avec le cortisol et avec d'autres issues aussi. La racine du licorice non seulement aide le bon fonctionnement des glandes adrénales, mais aussi du foie. Un autre élément pour aider à la détoxification du foie, c'est le Agaricus blasei. C'est une sorte de champignon appelé Agaricus royal. L'élément ou nutrient central qui peut débloquer le foie et combattre les dommages causés par l'alcool se nomme le phosphatidylchlorine ou PCI. C'est aussi un élément réparateur du cerveau. Quand on prend cet élément, d'après le docteur Schallenberger, le foie se répare dans les prochaines 30 heures. C'est pas seulement cet élément qui est essentiel à réparer le foie, mais aussi il faut parler du quercétine, un autre élément très important pour aider à la réparation du foie. Un autre élément que nous pouvons parler, c'est l'alpha-lipoïque acide. Le sélénium aussi est très important. Chers auditeurs, vous devez savoir que nous n'allons plus pas multiplier nos verbes, car vous avez une grande idée déjà comment on peut se réparer le foie. En cas que vous avez des symptômes précédés, rendez-vous chez votre médecin pour vous faire soigner. Mais aussi, il y a certains suppléments tels que le Liver Cleanse qui peut vous aider et Advanced Liver Support que vous pouvez aussi utiliser. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis des ondes, frère Ogloriba, Balthazar vous souhaite bonne santé. Au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.